Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que tout le monde va bien chez vous. Voilà, j'aimerais commencer avec vous une petite série de vidéos de révision sur ce qu'on a vu un peu au CO2. J'aimerais bien commencer par la soustraction avec retenue. Donc pour commencer la soustraction avec retenue, je pense qu'il est intéressant de revoir au moins une soustraction sans retenue et se rappeler un petit peu la méthode. Donc on va commencer par ça. On va essayer de faire tous ensemble 37 moins 23. Alors, vous savez très bien qu'on commence par les unités et ensuite par les dizaines et éventuellement par les centaines s'il y en a. Là, il n'y en a pas. D'accord? Est-ce que je peux faire 7 moins 3? Oui, si j'ai 7 bonbons, est-ce que je peux en enlever 3? Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous connaissez par cœur et vous savez que 7 moins 3, ça fait 4. Soit vous avez la possibilité, pour ceux qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés éventuellement, de dessiner sur votre ardoise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 traits et de dire j'en enlève 3 et il m'en reste combien? Il m'en reste donc, on peut les compter, il m'en reste 4. Il existe une autre technique que moi j'aime bien, c'est la technique de dire je pars de 3 et je regarde combien il m'en manque pour aller jusqu'à 7. Donc je mets 3 dans ma main, je ferme mon poing autour de 3 et je vais compter avec mes doigts jusqu'à 7. 3, donc j'ai 3. Ensuite je compte un doigt 4, 5, 6 et 7. Et donc j'ai ouvert 4 doigts. Voilà. Ensuite ici, on va se retrouver avec 3 moins 2. 3 moins 2, ça fait 1. Voilà, nous avons déjà révisé au moins la façon dont on faisait une soustraction de la manière sans retenue, la manière la plus simple possible. S'il y a des gens qui sont en difficulté à ce niveau-là, n'hésitez pas à remettre la vidéo au départ. On va bientôt passer à la soustraction avec retenue. Nous allons maintenant voir en fait les enfants ce qu'on peut faire quand on a une soustraction dans laquelle il y a une retenue. Je vous donne un exemple. Par exemple, on va partir de 23 moins 17. Hop, je suis désolé pour les traits, ils sont pas très droits, mais c'est un petit peu dur à la souris. Alors, comment on va faire? Là, on se retrouve dans une situation, vous avez vu, on a en haut, au niveau des unités, on a 3, on en a 3, et en bas, on en a 7. Est-ce que quand j'ai 3 bonbons, est-ce que je peux en donner 7? Non. Comme ça, pour être très honnête, non. Mais en fait, quelque chose qu'on oublie, c'est qu'en fait, ici, je n'ai pas seulement 3 bonbons, mais j'en ai 23. Donc j'en ai 23, et si je les dessine, ça va me donner 2 paquets de 10 et 3 bonbons qui sont, hop, tout seuls, comme ça, à l'unité. D'accord? Hop, hop. D'accord. Donc là, en fait, je me rends compte qu'ici, si je regarde ce truc-là, je me dis, sur la totalité, je peux bien en donner 7. Par contre, qu'est-ce que je vais être obligé de faire? Je vais être obligé d'ouvrir un paquet de 10. Donc, je vais les mettre sur la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, je vais me retrouver non plus avec 3 bonbons, mais avec 13 bonbons à l'unité. Et ici, plus qu'un seul paquet de 10. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait physiquement, c'est que j'ai cassé une dizaine. Ici, il ne m'en reste plus qu'une. Et je me retrouve non plus avec 3 bonbons à l'unité, mais 13. Est-ce que 13 Est-ce que 13 moins 7, c'est quelque chose que je peux faire? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je vais le faire physiquement tout de suite. Je vais enlever 7 bonbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Combien m'en reste-t-il ici? Il m'en reste 3 ici et 3 ici. Ce qui nous fait, il va rester 6 bonbons. Alors, bien évidemment, là c'est pour la démonstration, mais vous n'êtes pas obligé de dessiner les paquets de bonbons à chaque fois. C'est-à-dire que si vous avez 13 moins 7, vous pouvez encore une fois utiliser la technique dont je vous ai parlé tout à l'heure, partir de 7 en fermant votre poing sur 7 et puis ouvrir les doigts les uns après les autres en comptant jusqu'à 13. Donc j'ai 7 dans ma main fermée, le pouce ça fait 8, ensuite 9, 10, 11, 12 et 13. Et donc là, j'ai dû ouvrir 6 doigts pour aller jusqu'à 13. Voilà. Ensuite ici, puisque j'en avais 2 mais que hop, j'en ai cassé une pour la donner, je n'en ai plus qu'une. Si j'en ai une et que j'en enlève une, il m'en reste 0. Voilà les enfants comment on peut faire pour faire une soustraction avec retenue. Nous allons voir dans quelques instants un cas un petit peu plus difficile, un tout petit peu plus compliqué, mais pas vraiment plus compliqué que ça. Vous allez voir. Donc nous allons voir les enfants comment faire par exemple quand on a ce genre de cas de figure où on va se retrouver avec un nombre comme 405 et on va essayer de lui enlever par exemple 26.
D'accord? On se retrouve dans ce cas de figure où on se dit, j'en ai 5, je veux en enlever 6, je ne peux pas le faire. Je vais avoir besoin de casser une dizaine. Mais j'entends déjà des enfants qui vont me dire, mais maître, comment est-ce que je vais faire? Puisque là, j'ai 0 dizaine. Ah. Donc, est-ce que j'ai vraiment 0 dizaine? C'est la question, alors on va voir ensemble. Je vous rappelle les enfants, on a vu ensemble que quand on a un nombre comme 405, d'accord, on a la possibilité, d'accord, toujours avec les unités, les dizaines, les centaines, de savoir de combien il est composé d'unités, c'est-à-dire quel est son nombre d'unités, c'est-à-dire que si j'ouvre tous mes paquets de bonbons, combien j'en ai en tout? Eh bien, pour ça, on part de la colonne des unités, on la prend, tac, et on prend tout ce qui est à gauche. Donc, je sais que je vais avoir ici 405 bonbons à l'unité dans ce nombre-là. D'accord? Mais par contre, on sait aussi que si je pars de la colonne des dizaines et que je prends tout ce qui est à gauche, j'aurai 40 dizaines. Et si je pars de la colonne des centaines, d'accord, hop, ici, j'aurai 4 centaines. D'accord. Donc en fait, ici, je ne me retrouve pas avec 0 dizaine, mais bien avec 40 dizaines, puisque les centaines eux-mêmes, une centaine, c'est 10 paquets de 10, donc c'est 10 dizaines. Donc là, j'en ai 40. Donc ici, je ne me retrouve pas comme je pensais avec 0 dizaine, mais avec 40. Et donc si 40 dizaines, je peux en enlever une, il m'en restera 39. Donc ici, hop, si je casse une dizaine sur 40 dizaines, il m'en reste 39. Je peux la mettre ici. Et maintenant, je me retrouve dans une situation que je connais mieux, où j'ai 15, et pour 15, je veux en enlever 6. Donc toujours la même technique, on peut partir soit de 6 et compter, mettre 6 dans sa main et compter 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et donc, je sais que là, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici, hop, j'ai compté 9 doigts, d'accord? Après, on a une autre technique, effectivement, on peut, si on veut, faire 15 bâtons et en enlever 6 pour voir combien il en reste. Et puis il y a des gens qui, à force de le faire, finiront par savoir par cœur que quand on a 15 et qu'on enlève 6, ça fait 9. Quoi qu'il arrive, vous voyez, on se retrouve dans une situation où maintenant on peut réaliser la soustraction alors qu'au départ on ne pouvait pas. Voilà. Vous avez donc maintenant, puisque j'ai cassé une dizaine et que j'en ai 39, ici, au niveau des dizaines, je me retrouve avec 9. Et je dois en enlever 2. Cela va faire 7. Et ici, j'en ai 3, moins rien du tout. C'est comme si c'était moins 0, donc 3. Donc voilà ce que vous devez trouver si vous avez réalisé cette soustraction avec retenue, les enfants. Et surtout, voilà, surtout, ne vous inquiétez pas. Si vous tombez un moment sur quelque chose, il y a un 0. Si derrière il y a autre chose, ça veut dire qu'on peut l'utiliser quand même. D'accord? Voilà. On va passer aux exercices un tout petit peu. Je vais vous proposer en fait, les enfants, de vous écrire 2 soustractions avec retenue. Ce que je vais faire, c'est que je vais les écrire. Ensuite, vous, quand vous lirez la vidéo, vous ferez pause, vous essayerez de les faire sur votre cahier. Et quand vous avez fini, vous remettez la vidéo en lecture et comme ça, vous aurez la correction en fait. D'accord? Donc je vais commencer. On va commencer par exemple, 73 moins 25. Hop. Et la deuxième, on va faire 62 moins 18. Voilà. Donc les enfants, je vous laisse. Vous allez faire pause dans 3, 2, 1. Voilà, faites pause. Donc si maintenant vous écoutez ce que je dis, c'est que vous avez remis la vidéo en lecture et que vous avez fini vos soustractions. Donc on va recommencer, on va faire la correction ensemble. Donc je suis dans une situation où j'ai 73 moins 25. Est-ce que je peux faire 3 moins 5? Non, si j'en ai 3, je ne peux pas en enlever de 5, donc je vais être obligé d'ouvrir un paquet de 10. Donc je vais barrer mon paquet de 10 ici, il n'y en aura plus que 6, et ici, je vais me retrouver plus avec 3 moins 5, mais 13 moins 5. Est-ce que je peux faire 13 moins 5? Oui, toujours même technique, hein, j'ai le droit effectivement de mettre 5 dans ma main fermée, ensuite compter 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 13 moins 8, moins 5,
ça fait 8. Ensuite, là j'en ai 6, j'ai 6, et si j'en enlève 2, il va m'en rester 4. Voilà. Si vous avez trouvé ça, eh ben, je vous félicite, c'est super. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, essayez de réfléchir. Où est-ce que vous êtes trompé? Est-ce que vous êtes trompé en faisant la soustraction? Est-ce que vous avez oublié de casser? Réfléchissez à ça. Pour la deuxième, voilà, je me trouve avec 62 moins 18. Et donc là, j'ai 2 moins 8. Pareil, 2 moins 8, je ne sais pas le faire. Donc, est-ce que je vais être obligé de casser une dizaine? Il ne me restera plus que 5. Et là, je vais me retrouver avec 12 moins 8. Est-ce que, quand j'en ai 12, je peux en enlever 8? Tout à fait. D'accord, je vais partir de 8, encore une fois, en mettant 8 dans mon point fermé. Je vais compter avec le pouce 9, 10, 11 et ensuite 12. Et j'ai ouvert dans ma main 1, 2, 3, 4 doigts. Donc ce qui veut dire que là, 12 moins 8, ça fait 4. Ensuite, là, j'en ai 5. Si j'en ai 5 que j'en mange un, il va m'en rester 4. Voilà les enfants. Donc j'espère que vous avez trouvé le même résultat que moi. Sinon, c'est pas grave. Vous pouvez rembobiner pour essayer de revoir l'explication. Et puis, je vais vous donner normalement avec cette vidéo, vous devriez trouver une fiche d'exercice avec un certain nombre de soustractions avec retenue à faire. Euh, Vous aurez le droit d'utiliser la calculatrice pour voir si vous avez trouvé juste. Et si vous n'avez pas trouvé juste et que vous avez toujours les difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer par mail en fait la photo de votre cahier, mais alors bien propre avec votre nom aussi, que je vois qui c'est, d'accord? Pour que je puisse essayer de voir là, où vous êtes trompé et pourquoi. D'accord? Bon, à bientôt les enfants. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre. Voilà.